Waze. Au staff de Ferme Monette. Aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais préparer le spot pour la chasse à l'ours pour le printemps 2011. Fait que, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je procède. Préparer le spot, tout le kit. OK, ben, écoute, j'ai installé mon baril qui est là pour la viande. J'ai préparé le baril pour mettre les choses dedans. J'utilise des sacs à manger à chien. C'est une bouffe que j'aime beaucoup utiliser pour ça parce que l'ours est quand même sur le même principe animal que le chien. Donc, toutes des pains que vous pouvez ramasser un peu partout, des beignes, tout ce qui est sucré. Des belles petites galettes. Une autre petite affaire aussi, quand vous faites des tartes durant les fêtes, faites-en 2-3 de plus pour mettre dans votre baril. La cannelle qui est là-dedans, elle a le temps d'absorber dans les pommes. Puis quand ça dégèle, ça dégage une grosse odeur. Fait que 2-3 petites tartes de plus. Ça vaut tout le temps à peine pour les petits ours. On finit avec une autre poche de manger à chien. On va mettre dedans. Vous pouvez en laisser 2-3 petites graines à terre aussi. Quand vous montez votre spot, ça vaut la peine aussi d'en laisser 2-3 petites graines parce que un coup qui aimé l'odeur, qui aimé le goût, ben c'est sûr qu'il va s'arranger pour aller dedans. Donc, je vais continuer ça. Je vous important de mettre des bouts de bois comme ça, des logs, pour pas que les petites bébites, les ratons laveurs, ces choses-là, aillent manger à l'intérieur du baril. C'est important, après ça, et tout ça c'est fait, il va vous rester du stock. Nous autres, on vient d'aller faire notre saline pour le chevreuil. Il me restait de la gelée de pomme aussi, de la Ferme Monette, qui est un produit qui est très bon parce que l'odeur elle persiste. Ça reste même avec quand il mouille, ça reste au sol. C'est bien important après ça d'en placer un peu partout là-dessus. Juste pour créer l'odeur, pour que ça l'intéresse à aller voir aussi qu'est-ce qui est dedans. L'autre avantage que ça a aussi, c'est d'en laisser par terre, un peu partout. Ça, c'est assez important pour que ça reste après les pattes de l'ours lorsqu'il s'en va pour son dortoir ou quoi que ce soit, pour qu'ils peuvent ramener d'autres ours aussi pour laisser une trace d'odeur. Maintenant, avec la melasse, ne pas oublier la fameuse melasse. C'est sûr que vous pouvez l'acheter en coop aussi. J'ai pas eu le temps d'aller à coop d'en chercher, fait que je suis arrêté au IGA. Il faut aller en chercher, c'est important d'en mettre. Pas trop sur le baril, par exemple, parce que si vous en mettez un peu trop sur le baril, ben c'est sûr que l'ours, lui, il va payer la tête à votre baril. C'est pas le but, c'est qu'il a le manger à l'intérieur de votre baril. C'est ça que vous voulez, dans le fond, qui est important. Qu'il a le manger à l'intérieur, fait que vous pouvez juste la laisser comme ça pour que ça dégoûte. La fameuse vanille. Ne pas oublier la vanille. La vanille, ça dégage une odeur assez particulière, puis l'ours, je vais vous avouer franchement, je connais pas bien un animal qui recule sur l'odeur de la vanille. Ça aime la vanille, incroyable. Maintenant, ben, sans oublier les fameuses graisses à patates frites. C'est sûr que c'est important de se faire aimer avec un gars qui a une patate frite dans le coin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui ne donnent plus la graisse de patates frites. Il y a des gens même qui essayent d'aller chercher la graisse de patates frites dans les bacs qui sont fermés. S'il vous plaît, chasseurs, faites pas ça. La seule chose que ça nous donne, c'est de perdre notre nom en fait de chasseurs, puis ils nous aiment moins après, ces personnes-là. C'est comprenable. La personne où je vais chercher mon stock actuellement, il y a des personnes qui ont essayé de défoncer les cadenas des barils. Il a brisé ses cadenas puis tout ça, puis ça m'a tout pris pour qu'il m'en donne. Fait que ça, j'en mets dessus. La graisse à patates frites, ça colle à terre. C'est ça qu'il faut parce qu'on veut que l'ours amène ses amis. OK? C'est important d'en mettre fréquemment. J'ai mis de la viande dans mon baril de viande. Ça, c'est de la viande que je remonte un peu partout, là, soit sur les bouchées, des choses comme ça. C'est sûr que faut vraiment demander permission des choses comme ça si on peut en avoir, qui est rendu quand même assez dur à avoir. Mais tout le restant de viande que j'avais chez nous aussi, des restants de table, des choses comme ça que je mets là-dedans. Là, j'en ai mis. J'ai mis des restants de plats. Il y a du ragoût là-dedans. J'ai du restant de goberge. On dépose ça là-dedans.
plus qu'on peut. C'est sûr qu'après ça, ça va être important de faire la même chose que notre autre baril. Renfermer ça. C'est sûr que quand on regarde ça, ben, n'oubliez pas, l'idée, c'est qu'il ne faut pas que les petits rongeurs viennent manger vos appâts ou que ce soit trop bas, puis que les coyotes viennent manger puis qu'ils défassent tout aussi. C'est un secteur ici qui a quand même à peu près toutes les sortes animales. On parle de chevreuil, il y a de l'ours aussi un peu plus creux. L'autre côté en haut, c'est plus chevreuil. Ici en bas, il y a plus d'ours, il y a plus de coyotes aussi. Juste évaluer vos secteurs, vos terrains et tout ça. C'est une place que je fais la trappe aussi, ça fait plusieurs années ça ici. Donc on va continuer à mettre ça. On va mettre encore là, n'oubliez pas de mettre de la graisse à patates frites à terre. C'est bien important parce que ce qu'on veut, c'est que l'ours vienne s'imprégner les pattes. Ça là, on est fatiguant avec ça, mais ça c'est primordial. Il faut que l'ours laisse des traces d'odeur. Quand il vous reste des produits aussi, il me reste des produits tout le temps de la ferme Monette que je me sers au niveau des salines. Ça, c'est du surf aux fruits. Vous pouvez l'avoir au goût d'anis, un goût d'anis, un goût de pomme, n'importe quoi. Mais ça, c'est bon parce que ça laisse beaucoup d'odeur et beaucoup d'éléments volatiles aussi. Fait que ça va se coller après les feuilles un peu partout. Fait qu'on continue ça. On va placer les petits billots de bois. Après ça, on va finir le setup en vous expliquant comment faire votre bombe et les produits que je me sers. Ben, on a fini, on a placé les bouts de bois, comme je vous avais parlé, sur le baril de viande. C'est bien important de placer des bouts de bois, n'oubliez pas ça, pour pas que les petits rongeurs mettent ça à terre et que vous perdez tous vos appâts. On va rester mettre un petit peu de quelque chose sur les bouts de bois pour qu'ils sachent qu'il y a quelque chose là aussi. Donc maintenant, je suis rendu avec la bombe d'odeur. La bombe d'odeur, ça c'est primordial. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Moi, j'utilise pas un 5 gallons. Il y a bien du monde qui utilise les 5 gallons qui pense un peu partout. Je trouve ça gros pour qu'est-ce qu'on sert. Moi, à l'intérieur de ça, j'ai des restants de poissons, des restants qu'on n'a pas mangés, restants de saumon, des truites qui étaient peut-être fait un petit peu trop longtemps qu'ils sont dans le frigidaire, qu'on les met à l'intérieur, puis je les laisse fermenter. Je mélange ça avec un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive, ça fait fermenter, ça fait bouillir encore plus vite, puis ça garde le produit quand même liquide. Ensuite de ça c'est mon petit secret aussi. Vous mettez toujours un bout de viande dedans, parce qu'un bout de viande, ça vient se pourrir, puis ça va faire des petits verres qui vont faire que ça va continuer à fermenter à l'intérieur. Et mon petit stuff miracle que moi j'utilise, c'est le mix ours de la ferme Monette. Ce produit-là, c'est un concentré de poisson. Ça sent très très fort. C'est une mixture de poisson. Vous allez en mettre sur les appâts aussi. Vous en mettez un petit peu, mais j'ai une place surtout à l'intérieur de ça que je vais m'en servir pour disperser l'odeur. Ce que je vais faire là, je vais simplement ouvrir ça. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible parce que ça ne sent pas réellement bon. Je me sens à l'intérieur. Ça, c'est le restant de viande que je n'ai pas utilisé. Je vais prendre cette fameuse mixture-là que je vais en verser à l'intérieur. Et je vous le dis, en fait d'odeur, c'est quelque chose. Et ça sent très très fort. Si vous avez déjà eu la chance de l'utiliser, vous savez de quoi je parle. Regardez, un coup fini, ça ressemble à ça. Ça fait comme une petite cloche dans le fond. Tout le tape est là. C'est bien tapé, c'est bien scellé. On en mettre sur le dessus aussi pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Suite à ça, on fait juste prendre une drill. On va venir faire des petits trous dans le côté pour que votre odeur puisse sortir tel que souhaité. C'est sûr que ça prend des petits trous pour que l'odeur sorte. Pas les faire trop bas aussi. Pour pas que vous perdez toute votre... Qu'est-ce que j'avais mis dedans? C'est incroyable l'odeur que ça donne. C'est de valeur qu'on peut pas mettre d'odeur dans un film. Parce que ça sent réellement fort. Donc, un coup que les petits trous sont percés, l'air passe et elle circule. J'ai le vent direct d'en face aujourd'hui. Et ce que je fais, c'est que je prends toujours une couple de petits morceaux de coton fromage. Coton fromage, c'est ce que je fais, c'est que je vais le mettre, si vous voulez, sur le dessus du pot. Je vais vous montrer un petit peu là, comment est-ce que je procède. Je vais simplement l'enfiler comme un bas collant ou pelé comme vous voulez. Je l'enfile sur le dessus. Okay? Ça, pourquoi je fais ça? C'est pas compliqué. C'est sûr, le produit sent beaucoup à l'intérieur. C'est sûr qu'il va y avoir du vent. Ça va projeter aussi l'odeur. Fait que le coton fromage, c'est ça qui est agréable du coton fromage, c'est que l'air passe quand même à travers. Sauf que
lorsque ça va bouger, ça va fermenter, ça va sortir des petits trous, ça tombe après le coton fromage. Fait que le coton fromage, qu'est-ce qu'il fait, lui, c'est qu'il absorbe beaucoup l'odeur. Fait qu'en se promenant avec le vent, ça va amplifier votre odeur aussi. Au prix que ça coûte du coton fromage, faut pas... c'est pas si pire que ça. On va en prendre un petit morceau. On fait ça comme ça. De même. Ben, avec le vent, ben, veux pas, ça va faire de l'odeur. Moi, ce que je fais, c'est que je mets du mix-source en plus sur le dessus de la petite guenille que je vais accrocher dans les airs, comme ça. Ben, veux pas, quand ça bouge de même, c'est sûr que j'en vois sortir actuellement. Le produit qui est à l'intérieur avec l'huile d'olive, ça fait fermenter encore plus. Fait que quand ça fermente, ça bouillonne, ça bouge, ça monte, ça vient se coller après ça, fait que ça amplifie votre odeur partout. Fait qu'on va continuer à faire ça, je vais l'accrocher en hauteur, je vais vous montrer un coup c'est fini. Bon, ben la bombe de là, on l'a installée, la bombe en haut. Vous pouvez voir, c'est important de la monter assez. Vous avez affaire à mettre du stock dedans, vous le débarquez. Donc déjà là, il y a une très grande odeur qui se disperse. Fait que ça c'est fait, on va laisser ça là. On va simplement retourner pour aller finaliser tout le important. Fait que donc tout ce qui reste à terre, il est important de tout ramoncer. Maintenant la vanille, tout ce qui reste, laissez ça partout à terre. Du mix-source, mettez-le à terre. Il faut que ça sente fort, que ça sente très fort à terre comme je vous expliquais. C'est tout ça qui est important dans la chasse à l'ours, c'est de laisser des traces d'odeur. Donc c'est l'ours qui s'occupe de faire votre job à votre place. On pourrait, dans le temps, je le faisais, je laissais des petits pads un peu partout sur une ligne que je voulais que l'ours vienne. Maintenant, je sais que l'ours vient ici, ça ne donne rien. Travailler comme ça, c'est une méthode que vous connaissez déjà. Peut-être juste ces produits-là, que tout dépendamment des produits que vous utilisez, on a chacun notre truc. Mais comme je vous dis, Mix-Source de la ferme Monette, c'est un produit qui sent très fort. C'est un produit qui punch à tous les coups. Fait que si vous voulez frapper avec Mix-Source de la ferme Monette, vous allez avoir des très beaux résultats. J'aimerais ça vous présenter Sabrina. Sabrina qui est ma fille. On a la chance de voir ses films tranquillement. Elle vient d'en faire un pour Sasaline. Elle a commencé à chasser l'année passée. Sabrina a 12 ans. Elle me suit depuis à l'âge de 5 ans, 6 ans, qu'elle vient avec moi dans le bois. Fait que je suis bien fier. Moi, c'est pas longtemps que je chasse à l'ours. Hier, cette année, je vais commencer. Fait que j'ai hâte de chasser à l'ours. Fait que j'ai vu comment faire ça. Fait que l'année prochaine, c'est peut-être moi que vous allez voir la faire. Fait que je vous souhaite une bonne chasse. Alors, vous allez peut-être me voir dans les autres films. Je vous souhaite une bonne chasse. Ben, bonne chance, bravo. Merci d'avoir suivi le film avec nous. On va s'en revoir bientôt pour voir qu'est-ce qu'on va récolter. Fait que là-dessus, je vous dis un gros merci. Mon nom est Marco Weiss, pro-staff de la ferme Monette. Et n'ayez pas peur, allez acheter les produits. Mix-Source, printemps, incroyable. Fait que là-dessus, on se dit à la prochaine. Salut!